Z, la dernière lettre de l'alphabet. C'est aussi la première du mot zapper. Ou devrais-je dire pour ces deux demoiselles dans la force de l'âge, des zappeuses. Regardez-les bien, depuis leurs 90 ans, depuis ses grands-mères, 90 ans nous contemplent, excusez-moi. Le zap ne leur fait pas peur, c'est d'ailleurs même devenu pour elles leur mode de vie. Leur mari, zap. Leur famille, zap. Leur copine, zap. Leur télé, zap zap et triple zap. Leur nom, les G&G. Gisèle, Anne Gertrude, messieurs, dames, je vais vous demander de les applaudir. Ces deux citadines sont suréquipées et toute option. Siège cuir, connectés au monde extérieur en Bluetooth grâce à leurs appareils auditifs, dernier cri. Grand écran intégré, branché en direct avec le réseau d'Elon Musk, Starlink, s'il vous plaît. Profitez également de leur vaste choix de télécommande et de leur abonnement illimité en pile AA Energizer. Grâce à leurs 3 pleins journaliers, l'autonomie monte jusqu'à 2 promenades par jour. Tout cela pour la modeste somme de 2500 € par mois. Chez Orpezap, nos citadines, elles sont increvables. Roxanne, you don't have to wear that dress tonight. Walk the streets for money. You don't care if it's wrong or if it's right. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. Put on the red line. 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 Woo! Yeah. I wouldn't talk down to you. I have you till this is how I feel. I won't share you with another. I know my mind is made up, so put away your makeup. Told you once, I won't tell you again. It's a bad way. Roxanne, you don't have to put on the red light. Roxanne, you don't have to put on the red light. 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 You don't have to put on the red light. 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 You don't have to put on the red light. Put on the red lights.
entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. No soy lo mejor, ni tu única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, que no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir bien, te juro que tal vez yo pueda darte algo de valor. O tengas con amor y con mucho calor lo que nunca llegaste a tener. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. Dile a tu mamá que no abra la ventana cuando te visito por las noches, que tú tienes que ver si te puedo convencer para que tú me quieras como soy. He andado por las ramas, por fijas y por nada, no tengo más motivo que tu amor. Dime algo, baby, ya no me hagas perder, serás siempre mi nena como el sol. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebras poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quieres poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. No rompas más mi pobre corazón, estás pegando justo, entiéndelo. Si quieres poco más mi pobre corazón, me harás mil pedazos, quiero. Passe-moi cette télécommande, j'en ai marre. Moi, ce que je veux voir, c'est un débat politique. Mais non, laisse cette chaîne, je dois l'attendre. Chancha, on va s'instruire. Comment ça, s'instruire? Mais, oui, il y a un débat politique sur la 2. Mais non, si tu le dis, d'accord, vas-y, nous changeons la chaîne. Mais oui, ça va te plaire, j'en suis sûre. Allez, c'est parti. D'accord. Pourquoi il français? Bon, ça met un peu de temps à s'installer. Ça va venir, ça va être génial, tu vas voir. Ah, je suis pas sûre. Mesdames et messieurs, savez-vous qu'un Français consomme en moyenne l'équivalent d'un bison et demi par mois? Chers téléspectateurs, nous sommes ravis de vous compter parmi nos auditeurs ce soir, d'autant que nous nous apprêtons à évoquer un sujet qui concerne non seulement notre alimentation, mais également notre environnement, notre santé et notre éthique.
La viande est depuis longtemps un pilier de notre culture culinaire française. Mais est-il temps de repenser notre relation avec cette ressource de protéines? Le débat de ce soir est l'opportunité pour nous tous de découvrir les arguments pour et contre la consommation de viande et de discuter des choix que nous pouvons faire pour un avenir plus durable. Pour cela, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir sur notre plateau des invités de tous horizons. Nous vous demandons d'accueillir Monsieur Millevaches, président directeur général de la société Vache Compagnie. Bonsoir Monsieur Millevaches. Bonsoir. Nous allons également accueillir Monsieur Bovin, agriculteur depuis des décennies. Bonsoir Monsieur Bovin. Bonsoir. Et enfin, notre dernier invité ce soir est Monsieur Clivant, polémiste. Bonsoir Monsieur Clivant, prenez place. Sans plus tarder, je me tourne vers vous, messieurs, et vous invite à nous donner votre position sur la question suivante. D'après vous, est-ce que la consommation de la viande doit être régulée pour lutter contre ses effets sur l'environnement? Alors déjà, merci déjà d'entrer pour votre invitation. Alors, j'orienterai vraiment ce débat vers des chiffres. Bon, moi, je vais alimenter ce débat avec des chiffres plus parlants. Le saviez-vous? 30% du bilan carbone lié à la consommation est fortement lié à la consommation. Et du coup, l'idée, c'est donc d'utiliser dans l'élevage intensif qui est en même temps gourmand à la fois d'énergie et des terres agricoles dans le but du moins d'optimiser le mieux possible l'élevage pour pouvoir réduire au mieux notre bilan carbone. Wow. En direct. J'appelle la sécurité. La viande tue! Mais non, Osler, rasseyons-nous. Peut-être pouvons-nous écouter ce que ce jeune homme a à nous dire. Oui, effectivement. Parce que tout à fait, ça, c'est l'information aussi. Monsieur, pouvez-nous donner votre nom et prendre place, s'il vous plaît? C'est Monsieur Laforêt. Enchanté. Prenez place. Quant à vous, monsieur, la sécurité va vous accompagner. Comme vous pouvez le constater, nous n'avons qu'une seule chaise de disponible ce soir. Nous allons donc reprendre. Alors, je comprends amplement dans les différentes revendications qui sont très légitimes et très recevables. Alors, figurez-vous, mon fils aîné de 10 ans me rappelle régulièrement et m'interpelle sur ce sujet. Comme quoi on dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Mais bon, façon. Pour reprendre dans mes propos de tout à l'heure, je continue donc sur la lancée des chiffres que j'avais évoqués tout à l'heure. Saviez-vous que 1 kg de légumes génère 1 kg de CO2? 1 kg de viande de porc génère également à son tour 3 kg de CO2. Et si on oriente maintenant la réflexion vers le kilogramme de viande de bœuf, il génère quant à lui 20 kg de CO2. Comme quoi, ralentir dans notre rythme lié donc à cette consommation apparaît comme une nécessité, pour ne pas dire une urgence. Alors du coup, ça nous interpelle tous dans ce sens. Alors, vous avez les chiffres, vous comprenez l'impact. Ne vous contentez pas d'en parler, mettez-le en pratique. Rappelons-nous que, juste en 2020, on a tué plus de 70 milliards d'animaux pour remplir nos ventres. C'est évident, il faut qu'on arrête la consommation de viande tout de suite, sans discussion. Au-delà de l'impact sur l'environnement, c'est un drame éthique qui ne peut plus être ignoré. Et pourquoi ne peut-on pas manger de la purée de pommes de terre avec de la salade, sauce blanche, tous les jours? Moi, je le fais aussi pendant les derniers 4 jours, on sait de la conférence ici. Je suis sûr que nous en avons encore dans les fonds de la cuisine, si quelqu'un est intéressé.
Merci, monsieur Laforêt, mais votre temps de parole nous apparaît largement suffisant. J'aimerais donner désormais la parole à monsieur Bovin. Bonjour à tous et à chacun. Tout d'abord, merci de cette invitation sur votre plateau. C'est vraiment une chance pour moi de rencontrer des gens du showbiz. J'adore votre émission, je vous regarde tous les jours entre deux traîtres. Je trouve que vous faites un peu plus petit en vrai qu'à la télé. Permettez-moi aussi de vous dire, mesdames les journalistes, que vous êtes magnifiques. Un peu moins que Miss Météo, mais vachement bien quand même. Ces propos n'ont pas leur place quand on parle de la viande, monsieur Bovin. Que pourriez-vous nous dire sur le sujet que nous traitons ce soir? Écoutez, je tiens à m'excuser pour la pollution qu'engendrent mes 66 vaches. Sûrement que Marguerite est celle qui pollue le plus. Ah là là, cette Marguerite, c'est une sacrée copine. Vous savez, l'autre jour... Pardon, permettez que j'intervienne. Soyons sérieux. Les Français en ont gros. Ils veulent du changement, ils le veulent maintenant. Il faut réinstaurer le kangourou à la cantine scolaire. Et d'abord, depuis quand ça pollue la viande? Moi, je cuisine sur une plaque électrique, par induction, quoi. Pas de quoi faire tout un scandale. Merci. Je me tourne maintenant vers vous, monsieur Millevaches. La parole est de nouveau à vous. Alors déjà, merci pour ces différents arguments en présence. Je dirais donc que l'idée est clairement de te tourner vers des élevages plus respectueux de l'environnement. Alors l'idée n'est pas d'imposer un modèle alimentaire à qui que ce soit, voilà justement. Le défi donc, c'est de le prendre à la hauteur. Que faire donc? Prendre des mesures en même temps, les appliquer pour ne pas donc fracturer la société dans ce sens. Et donc là, ne pas laisser les gens aussi sans solution. Telle est donc, du moins, les différentes voies vers lesquelles nous sommes supposés nous orienter. Monsieur Bovin, c'est à vous. Je ne suis pas très content, je suis vraiment en colère. On m'a coupé la parole tout à l'heure, ce n'est pas très respectueux. C'est une vacherie sans nom. Même ma génisse Marguerite ne se le serait pas permis. Enfin, passons. Si les gens ne veulent pas consommer de viande, c'est bien sûr leur problème. Et je le dis devant tous les spectateurs ce soir, je tiens ma ferme ouverte pour faire découvrir les joies du barbecue. Sans abus, bien entendu. On peut inviter une fois 1000 personnes, mais on ne peut pas inviter 1000 personnes 1000 fois. Monsieur Clivant, un dernier mot. Pendant qu'on est sur le sujet, j'apporte beaucoup de réponses dans mon livre. C'est un petit bouquin de 400 pages intitulé « Moi président ». Évidemment, je ne fais pas campagne, mais vous pouvez quand même l'acheter. Et dans ce bouquin, j'explique le raisonnement derrière ce que je dis et je donne les chiffres précis à l'appui. Merci, monsieur Clivant, pour ce moment de propagande. Messieurs, merci pour vos interventions toutes plus pertinentes les unes que les autres. Nos téléspectateurs ont sans aucun doute beaucoup appris de vos partages. Sans transition et tout de suite, la météo qui, vous le verrez, nous promet un été particulièrement chaud, près de 58 degrés Celsius. Et surtout, bonne soirée à vous. Je suis la carte. Bonjour mesdames et messieurs. Comme vous le savez, depuis quelques années, la fonte des glaces remplit du coup notre territoire. Nous avons plus que cette partie de la France qui peut être habitée. Donc nous allons voir dès maintenant les températures qui sont toujours aussi chaudes. Alors, par ici, nous aurons quelques inondations, par là un grand soleil bleu, et par ici des grosses perturbations. Nous allons maintenant voir les températures de demain matin. Demain matin, nous aurons à Strasbourg 50 degrés, vers Paris à peu près 52 degrés, et à Montpellier 54 degrés. Oui, bonne chance. Ensuite, demain après-midi, nous aurons des fortes chaleurs, encore plus chaudes que demain matin. Nous aurons à Strasbourg 58 degrés, à Paris 58 degrés et à Saint-Donat-sur-Arbas 60 degrés. Voilà, donc le soleil se lèvera à 6h du matin et se couchera à 20h53, excusez-moi. Et nous fêterons les Patrick. Bonne soirée, au revoir.
Bonsoir, ici La Voix. Vous êtes de retour sur Les Anges en écolieu, direct dans le vif du sujet. Quelques heures après leur arrivée, Jean-Fabrice et Mélinda sont convoqués suite à une violente altercation. Bonjour, moi c'est Jean-Fabrice pour les copains. Je me sens super bien ici dans ce gîte. Franchement, je me sens connecté à la nature. Je sens l'énergie vitale qui vient du sol. En tout cas, c'est pas le cas de Mélinda. Elle a décidément rien compris au compost. Elle vient de balancer toutes les pelures, toute la paille de notre compost. Franchement, ça me déçoit. Bonjour, moi c'est Mel, mais appelez-moi Mélinda. Mon Instagram c'est @melinda78.com. Je sens des tensions dans la maison depuis que je suis arrivée et comme je suis balance, moi ça me convient pas du tout. Et puis déjà le délire plante, potager, nature, c'est pas trop pour moi. Mais j'ai quand même essayé de m'intégrer au groupe et hyper gentiment, je suis allée nettoyer derrière eux. Ils avaient tout laissé en plan à côté du potager. Moi, j'ai pris tous leurs déchets. J'ai pris la paille qu'ils avaient laissée aussi parce que les pauvres légumes, ils n'ont pas mérité ça. Et j'ai tout jeté. Et il y a l'autre, Jean-Fabrice, je ne sais pas. Il m'a engueulé, je comprends pas. Moi, j'essaye d'aider et je me fais gronder comme ça. C'est vraiment beaucoup trop de tension pour moi. Non mais Mélinda, franchement, arrête. Tu nous agaces. Tu comprends rien. On parle de chasse d'eau. Non mais allô quoi, d'une chasse d'eau dans les toilettes sèches. Tu comprends vraiment rien. Alors j'avoue, ça avait déjà pas bien commencé. Au bout de 20 minutes, on me juge. Alors je suis désolée, mais pour moi des toilettes, il y a de l'eau et une chasse d'eau. Surtout que vu le nombre de fruits et légumes qu'ils ont l'intention de nous faire manger, ça pose des sérieux soucis d'odeur. Mais pour en revenir à Jean-Fab, le mec est quand même un peu bizarre. Il est amoureux de la nature à un point, ça fait peur les gens. Vraiment, il est un peu taré. Non mais tu comprends vraiment rien. Moi je me sens connecté là, je sens l'énergie du sol quand je mets mes mains, quand je touche les arbres là. Tu comprends pas ce que je peux ressentir toi, tu comprends pas. Franchement. Non mais il a pas la lumière à tous les plafonds, je vous le dis, j'ai peur. Non mais de toute façon, vous avez qu'à croire Hercule Poirot. Non mais tu les entends, ces bobos écolos, ils disent vraiment n'importe quoi. Mais en même temps, la réalité, c'est pas du tout une référence, tu vois. Oui, c'est vrai, t'as peut-être raison. On devrait peut-être changer de chaîne, qu'est-ce qu'on t'en pense? Oui, je crois que oui, tu regardes ça ne concerne pas du tout. Allez, changeons. Chères Rotariennes, chers Rotariens, chères personnes découvrant l'environnement du Rotary, le thème de ce séminaire, en plus d'être la prise de parole en public, c'est l'environnement. La gestion du changement climatique, des enjeux environnementaux doit être organisée et ne doit pas ressembler à un cirque. Les opinions de chacun doivent être prises en compte. Les actions ne doivent pas être violentes et ne doivent pas non plus être réprimées. Les dirigeants doivent arrêter leurs acrobaties et leurs pirouettes et gagner en clarté et en propositions concrètes. Les personnes voulant faire bouger les choses ne doivent pas recevoir des coups de bâton ni des coups de matraque. Elles ne doivent pas non plus recevoir des grenades ni des pommes de pin. Pour que le changement se fasse de bonne façon et soit efficace, toutes les parties doivent se regrouper, s'écouter, échanger, débattre et trouver des solutions ensemble. Le dialogue est la clé de la réussite. L'harmonie, la compréhension des besoins de l'autre et de son environnement va permettre un changement global et accepté par tous. Je vais maintenant laisser place à la troupe du Cirque de la Nature qui va vous montrer qu'en seulement 3 jours, ils ont réussi à mettre en place une démonstration alliant harmonie, vivre ensemble et nature.
non, mais regarde, l'émotion dans ce réterminé, je crois. Voyons, ce qu'il se passe après, non? Oh, on a déjà quelqu'un là-bas. Avec la SNCF, vous voyagez sans stress. On est en retard, dépêchez-vous, on va le louper. Vous le voyez ou pas là? Ouais, je crois qu'il est en retard. Oh non, il a annulé. Bah, comme d'hab, quoi, hein. La SNCF vous permet de voyager en toute sécurité. Et tu crois que 12 démineurs pour 3 bagages oubliés, c'est pas un peu abusif? Ouais, bah c'est SNCF en même temps, ils sont toujours dans des extrêmes, hein. La SNCF répond à tous vos besoins en permanence. J'ai un petit creux, ça te dit qu'on aille à la voiture bar? Ouais, pourquoi pas. Bonjour, qu'est-ce que tu veux? Un sandwich au thon. Est-ce que vous auriez un sandwich au thon? Ah bah ils en ont pas. Et au jambon? Et au jambon? Et qu'est-ce que vous avez? Bah alors qu'est-ce que vous avez? Bah ils ont qu'une salade à 15 €. Est-ce que ça te dit? Ouais, c'est un peu cher la salade quand même. Bon bah tant pis, on va rester sur notre rang. Dans nos trains, l'hygiène une priorité, les masques une nécessité. J'ai envie de pisser, Oh, c'est tellement dégueu. Oh non, en plus ça pue, c'est pas possible là. Des rails entretenus pour un trajet sans encombre et serein. Mesdames et messieurs, c'est votre commandante de bord qui vous parle, Jeanne Michel. Nous sommes momentanément arrêtés. Je vous prie de ne pas ouvrir les portes. Ça serait malencontreux qu'un accident arrive. Actuellement, des gens du voyage sont en train de traverser les voies et... Oh putain. Patrick, viens voir. Un barbecue. Et ils sont avec un barbecue et... Ouais, c'est ça, ouais. Une chèvre. Alors, s'il vous plaît, patientez peut-être 1 ou 2 heures. Nous ne savons pas encore. Nous reviendrons vers vous rapidement. Merci. Le personnel de la SNCF est à votre écoute et prêt à intervenir à tout moment. Excusez-moi, monsieur, on est un peu paumé. Oui, bonjour, on est actuellement à la recherche de la voie 5, s'il vous plaît. Non, désolé, je fais grève. Bah, d'accord. Et en cas de problème, nous nous engageons à répondre à vos besoins en toute simplicité et à vous rembourser, évidemment. Avec toutes les emmerdes qu'on a eues, t'avais pas un bon d'achat, toi? Bah, justement, je l'ai avec moi. Attends, je regarde. Valable uniquement sur les intercités du Grand Est, uniquement les premiers mercredis du mois, de 8h55 à 9h05. Attends, il y a un petit truc écrit là. Ah ouais, les petites filles. Oh là là. Offre valable uniquement si on s'appelle Didier. Tu connais un Didier? Non, désolé. La SNCF, partenaire de vos vacances éco-responsables. La danse. La danse macabre d'une planète tournée en dérision à des fins personnelles qui semble n'être pas la priorité du secteur. Sensibilisation et formation, 2 grands mots qui, suivis d'action, peuvent susciter une interprétation générale. Comme d'aucuns le disent, les petits ruisseaux font les grands fleuves. Et si cette interpellation se faisait par le biais d'une danse? Place à une danse très atypique, venue tout droit de l'Inde, le Bollywood, sous vos ovations. Gizare
Ich will wirklich aus dieser Arbeit raus. Es ist absolut grauenvoll hier und ich verstehe nichts. Wir haben eine adäquate Akquise der 555 Streichholzschächtelchen gemacht, die im schlechten Schleswig-Holstein die angsterfüllten Eichhörnchen und Brötchen mit Rührei essen. Die Quietscheentchen sind Schlittschuhlaufen anhand der Ärgernis des Arztes, der es als dilettantische Geiselnahme bezeichnet. Barfuß Bezug nehmend schauen wir ein bisschen auf die Beredsamkeit der Flachbettscanner im Voraus und einzelnen die Hals über Kopf, die Hahnbündchen lynchen. Gegebenenfalls können wir die Gebärdensprache und den Kriegskram gewähren. Der arme, mutige Armenhai hat Astralkörper, die sie aufgrund dessen aufrechterhalten, außerdem ihrerseits die heroen Kohlen. Ergebnis Entgelt eben eigentlich lokale Lizenzen lizenzieren, Blaukleid in Braukleid, kleine Kinder können keine Kirschkerne in der Kirche knacken. Was soll der ganze Mist? Der Albtraum muss enden. Oh, la télé, elle bug parfois. Je comprends pas ce qui se passe.